Il se présente du camp de la jeunesse, il est jeune, s'avère qu'il peut se retrouver effectivement dans le camp de la jeunesse, mais on va étudier camp de la jeunesse aujourd'hui un tout petit peu comme concept, avec des objectifs, avec une vision, avec un but à long et à court terme. C'est monsieur Joël Nomba à qui je dis bonsoir et bienvenue ce soir. Bonsoir très cher Christopher, merci beaucoup, le plaisir est pour moi de revenir ici sur les installations de Télé 50, un cadre qui nous offre l'opportunité de défendre la République et également aussi la jeunesse dont je fais partie. D'accord, très bien. Kadi Mouelo, il y a encore le tapis de Kinshasa Direct qui continue de retentir. Si vous pouvez nous aider au niveau de la régie, que nous puissions nous concentrer sur ce débat. Avant de parler camp de la jeunesse, j'aimerais que nous puissions parler du 12 août. D'abord, journée mondiale de la jeunesse depuis 1999 par l'Organisation des Nations Unies. Une journée pour mettre en avant les talents des jeunes, leur position, leur ingéniosité, parler de leur emploi, parler de leur engagement pour la paix. Comment vous avez vécu, vous, leader de jeunes, cette journée ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo? Alors, merci beaucoup. Comme vous le savez bien, qu'en République démocratique du Congo, il y a une ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 qui organise le ministère de la Jeunesse, qui a dans ses attributions tout ce qu'il y a comme occupation de la jeunesse. Et hier, c'était une journée de réflexion, une journée de pensée pour nous jeunes. Nous pensons comment notre public, depuis plus de 30 ans, notre pays continue à se plonger dans cette marasme et nous ne savons pas d'où provient toute cette guerre que vit aujourd'hui les jeunes de Goma, de Bukavu, de Massissi, de Rutshuru, de Rumangabo et tant d'autres localités. Et donc nous, en tant que jeunes de la coalition Camp de la Jeunesse, hier c'était une journée pour nous, on était ensemble avec tous les autres membres du présidium Camp de la Jeunesse, l'on a réfléchi, l'on a parlé ce qui engage la jeunesse et nos résolutions seront mises à nu d'ici là. Donc vous n'avez pas pris part aux activités officielles, notamment organisées par la ministre de la Jeunesse, une marche surprenante pour dire oui au changement de la Constitution après des consultations qui auraient eu lieu à travers toute la République. Alors merci beaucoup. Ici, il faut préciser, comme je venais de le dire, qu'il y a l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 qui attribue ou encore qui fixe les attributions de chaque ministère. Mais lorsque vous lisez l'article 91 de la Constitution, l'on vous dit que le gouvernement conduit la politique de la nation. Ça veut dire que le gouvernement a tout un programme établi. Et lorsque vous lisez l'article 93 de la Constitution, l'on vous dit que chaque ministre est chef de son département et également il répond à ses attributions et à ses charges. Mais lorsque vous lisez encore l'article 42 ou 43 de la Constitution, vous sentez combien le législateur a prévu une très grande place pour la jeunesse. Fort malheureusement, j'ai vu un membre du gouvernement qui passe à côté de sa mission pour enfin commencer avec la question qui n'a jamais fait même débat au sein des conseils de ministres. Vous avez suivi récemment le porte-parole du gouvernement qui a dit haut et fort que c'est un sujet qui fait couler de l'encre au sein de la population, au sein de la société. Mais nous, en tant que membres du gouvernement, ça n'a jamais fait objet d'un débat. Priorité. Donc, malheureusement, il y a... Mais il avait précisé que cela n'empêche. Il n'avait pas dit que voilà, on n'en a pas encore parlé en conseil de ministres. C'est-à-dire que tous les ministres doivent se taire à ce sujet-là. D'ailleurs, on avait entendu la première ministre, et pas qu'une fois, déjà en 2024, puis ici encore en 2026, se prononcer, bien qu'elle tâtonnait un tout petit peu sur les articles en question, mais se prononcer sur cette question de la Constitution publiquement. Cher Christopher, comme vous le savez, chaque membre du gouvernement est obligé d'observer un certain nombre de choses. Ça veut dire, avant de venir au gouvernement, vous devez avoir l'éthique et la déontologie politicienne. Lorsqu'on est membre d'un gouvernement, l'on marche selon la vision et les directives du gouvernement et également du chef du gouvernement et du chef de l'État qui est le président de la République. Mais lorsqu'un membre du gouvernement qui se voit avec le président chaque vendredi vient s'adresser au chef de l'État en toute légèreté sur la place publique, qui s'adresse sans comprendre qui est un chef de l'État. Aujourd'hui, les gens s'hasardent. Peut-être les gens ne comprennent pas la mythologie qui se cache derrière être un chef de l'État. L'on ne s'adresse pas à un chef de l'État en toute légèreté. Vous êtes membre du gouvernement. Vous avez mille et une possibilités de parler au chef de l'État ou encore écrire un projet de loi, le déposer au bureau de l'Assemblée nationale et comme ça on le fera si l'Assemblée va débattre et on va promulguer la loi. C'est comme l'a fait Constant Moutamba à son époque, qui était ministre
est parti avec un projet de loi, il l'a déposé au bureau de l'Assemblée nationale et la loi a été promulguée. Mais si vous êtes membre du gouvernement, vous estimez qu'il n'y a pas une loi particulière qui défend la jeunesse, ça c'est une aberration. Je venais d'évoquer toutes les dispositions qui défendent la jeunesse et qui placent même la jeunesse au centre de l'intérêt. Vous comprendrez avec moi qu'ici il y a question de l'homme. Ici il y a question de personnes auxquelles nous attribuons les charges de l'État. Ça veut dire aujourd'hui au Congo, quelqu'un peut devenir ministre, mais qui ne lit pas l'ordonnance qui crée son ministère. Et ça a été prouvé hier, vous l'avez vu. Un membre du gouvernement qui n'a pas lu ni la Constitution, ni encore moins l'ordonnance qui crée son ministère, qui se pavane sur la place publique en parlant au chef de l'État en toute légèreté. Ça prouve combien les gens aujourd'hui ne veulent pas se donner au travail auquel ils sont appelés à répondre. Vous avez peut-être parlé de la forme, mais que dire du fond de son message, notamment des spots annonçant que vous avez été consulté, vous, leader de jeunes, camp de la jeunesse, CNJ et tous les autres, et avez donné votre avis favorable pour le changement de la Constitution. Vrai ou faux? C'est faux et archi faux, cher Christopher, comme je vous l'ai dit. Nous avons 26 provinces. Et personne n'ignore aujourd'hui que nous avons les 2 provinces sous occupation barbare du Rwanda. Personne n'ignore qu'il y a autant de localités sous occupation du Rwanda. Est-ce qu'il faut s'y rendre physiquement pour consulter? Parce que c'est sous occupation, mais il y a eu examen d'État, il y a eu TENAFEP, c'est-à-dire l'État continue de fonctionner. Je pars dans votre logique. Dites-moi un jeune de Massissi, Rutshuru, Rumangabo, Lodja, Katagokombe, Ngandajika, Moneditu, Chilenge, qui n'a pas la connexion. Quand est-ce que ce jeune-là a eu un formulaire du ministère de la Jeunesse et a rempli? Moi-même qui vous parle ici, je n'ai jamais vu un formulaire du ministère de la Jeunesse. Vous qui êtes à Kinshasa. Nous qui sommes à Kinshasa. Partez avec le micro, avec vos caméramens. Posez la question même seulement 10 jeunes de Kinshasa. Ils vous diront qu'ils n'ont jamais vu certains membres du gouvernement ou encore certains membres du cabinet du ministère de la Jeunesse passant ne fût-ce que dans nos maisons pour nous dire voilà, il y a des consultations qui ont été initiées. Et d'ailleurs, initier les consultations pour consulter les jeunes s'ils sont favorables au changement de la Constitution ou pas, c'est pas son travail. Et maintenant, là, nous ne pouvons pas parler du changement de la Constitution. Ce ne sont pas des débats qui peuvent faire objet. Lorsque vous lisez l'article 218 de la Constitution, elle vous dit que la révision constitutionnelle, elle peut intervenir, mais elle donne des personnes qui peuvent initier cette démarche. Et lorsque vous lisez l'article 219 de la Constitution, elle vous dit, elle, que la révision constitutionnelle ne peut pas intervenir lorsque nous sommes pendant l'état des sièges, l'état des guerres, l'état d'urgence. Et nous sommes pendant l'état des sièges et nous sommes pendant l'occupation barbare du Rwanda. Mais il y a un ministre membre du gouvernement qui s'hazarde, qui parle même du changement. Nous, juristes, nous ne parlons pas du changement de la Constitution, nous parlons de la révision parce que la révision, étant donné qu'elle est constitutionnelle, parce que lorsque vous lisez du premier article jusqu'à la 229e article, il n'y a aucune disposition en tout cas qui parle du changement de la Constitution. Quand tu dis vous, juriste, tu mets de côté la ministre de la Jeunesse qui elle aussi a étudié le droit, elle a dit en France. En tout cas, elle est comme un des mortels, excusez-moi de le dire comme ça, elle n'est pas juriste. Nous, on est juristes. C'était une parenthèse. Mais bon, parlons maintenant du camp de la jeunesse. Avant d'aborder la question de la vision, de votre but, de où vous voulez aller, s'il faut faire une intersection entre les deux sujets, si vous, camp de la jeunesse, vous êtes cadre du camp de la jeunesse, c'est bien cela, avez été, au cas où vous auriez été consulté, qu'auriez-vous répondu à la ministre de la Jeunesse au sujet de ce sujet épineux du changement de la Constitution? Excusez-moi la tautologie. On allait répondre à la ministre de la Jeunesse dans 2 parallaxes. La première parallaxe, elle est purement juridique, selon laquelle nous allons dire à la ministre de la Jeunesse, Madame la ministre, nous en tant que jeunes et leaders, également juristes, nous nous s'arc-boutons sur les dispositions de la Constitution. Lorsque vous lisez cette Constitution, elle accepte également la révision constitutionnelle, notamment sur l'article 218. Mais l'article 219, elle refuse. Elle refuse parce que l'État, l'actuel État dans lequel nous nous retrouvons, il n'y a pas possibilité d'initier de telles démarches. D'où il faut attendre à ce que le gouvernement, qui a l'objectif ou encore la mission d'assurer la politique de la nation, et que nos territoires qui sont occupés par le Rwanda puissent nous revenir de manière totale, c'est en ces moments-là que nous allons nous lancer dans les débats d'idées. Comment enrichir? Je ne suis pas en train de dire que la Constitution elle est parfaite. La Constitution est une œuvre humaine. Elle peut avoir des problèmes, des incohérences. Là, on peut arranger.
Mais dans l'état actuel, nous aurions dit à Madame la ministre, écoutez Madame la ministre, vous devez d'abord lire l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025, fixant les attributions du ministère à son point 42. Ce sont le point que vous devez d'abord assurer ou encore travailler sur ce point. Dites-moi aujourd'hui, cher Christopher, le ministère de la Jeunesse reçoit trimestriellement 20 millions de dollars, ce qui veut dire 50 milliards de francs congolais, équivaut 20 millions de dollars. C'est vrai, c'est ça les frais de... Le frais que le ministère de la Jeunesse reçoit, 20 millions de dollars par trimestre, Non. par chaque 3 mois. Non, c'est faux. Oui, il y a 2 rapports. Moi, je ne confirme pas ça. Je vais vous envoyer les rapports, moi-même je vais vous envoyer les rapports. Publiquement, je préfère m'abstenir de confirmer. Je vais vous envoyer les rapports que j'avais lus. 3 mois, Et ça a 20 été- millions. Chaque trimestre, 3 mois, on En a RDC 20 ici. millions. 20 millions de dollars. Non, c'est- Mais le ministère de la Jeunesse ne donne des subventions à aucun jeune, n'accompagne aucun jeune. Dites-moi aujourd'hui, parce que le ministère de la Jeunesse, les gens ne comprennent pas. Le ministère de la Jeunesse, c'est le ministère numéro 10 de l'équipe. Ça veut dire que vous êtes là pour servir tous les ministères au fait. Prenez le ministère de la Défense, il y a des jeunes qui adhèrent à l'armée. Mais quand est-ce que vous avez vu la ministre de la Jeunesse venir donner ne fût-ce qu'un discours de sensibilisation ou encore moins de remonter la morale de ces jeunes qui ont adhéré à l'armée? Lorsqu'on recrute, lorsque vous lisez l'article 36 de la Constitution qui vous dit que le travail est un droit pour chaque Congolais, pour ces jeunes qui sont des jeunes entrepreneurs, qui ont des entreprises, quel est le jour que vous avez vu Madame la ministre de la Jeunesse venir justement au chevet de ces jeunes pour les accompagner? Parce qu'aujourd'hui, si on accompagne 4-5 jeunes qui ont des entreprises, les entreprises qui vont engager, ne fût-ce que 10 personnes, 10 jeunes, l'on ne va pas parler du chemin tel qu'on le fait aujourd'hui. Chaque personne n'ira pas chez l'État. Ça veut dire que les personnes vont travailler chez les privés, mais ils ne sont pas chômeurs. Mais parce que le ministère de la Jeunesse, qui est d'ailleurs le socle, le cœur même de la République, et la personne ayant ces ministères dans ses charges, ignore catégoriquement la mission, les missions qui lui sont dévolues. Et donc, nous, en tant que camp de la jeunesse, dans la deuxième parlace politique, nous allons dire à Madame la ministre de la Jeunesse, aujourd'hui, la majorité et l'opposition, lorsqu'ils font ces actions, vous allez voir la majorité qui dira, nous avons la jeunesse derrière nous. L'opposition, lorsqu'elle fait ses actions, elle dira, nous avons la jeunesse derrière nous. Mais lorsqu'il faut prendre des décisions, vous allez voir que la jeunesse est écartée. Exemple, regardez lorsque mes grands frères de l'opposition sont partis chez le président Ndayishimiye, ils ne sont pas venus préalablement consulter la jeunesse de leur parti politique. Et la jeunesse a été surpris de savoir que demain, le président Fayoulou, le président Kaboul, le président Sessanga vont partir voir le président Ndayishimiye. Et ça veut dire qu'ils ont mis de côté la jeunesse, ils n'ont pas consulté la jeunesse. Et Continuer d'infantiliser la jeunesse. Donc, ça c'est le sujet des grands. Et ils prennent la jeunesse, ils ont réussi à nous paupériser aujourd'hui, nous garder dans la position de faiblesse. Ils prennent la jeunesse lorsqu'ils ont besoin de nous faire sortir dans des rues avec des 10 $, des 20 $, parce qu'ils savent qu'ils nous ont gardés dans la position de paupérisation. Nous sommes faibles, devant 20 $, on va céder, on va sortir en route. Hier, moi-même, j'ai vu devant l'église du pasteur, le pasteur qui était candidat président de la République, à Kassavubu, il y avait pas moins de 100 jeunes à 18 h. Les autres réclamaient déjà de l'argent et les autres qui pleuraient pour dire bon vandi sibiso botambu sibiso na moi mobimba pour bébé ça mon boromika bazoya. Ça veut dire qu'aujourd'hui ces gens nous ont gardés dans une à l'église position la de louange. faiblesse. L'église la louange, devant l'église de la louange, devant l'église de la louange, il y avait plein de jeunes qui provenaient d'Ingaba. Je les ai quand même interrogés, je les ai posé des questions. Mon cher, où tu as biso utinga baba kenozo biso bayi balobegi toya awa totondara awa obi ka ndenge zala na bakina ndenge kendara. Mais balobe va payer ça 20 $, mais tisiko mutongo va payer mon monité. Ça veut dire qu'ils utilisent la jeunesse pour leurs propres besoins. Regardez hier, l'objectif n'était pas de rassembler la jeunesse pour enfin méditer la journée de la jeunesse qui est commémorée d'ailleurs partout en Afrique. Mais l'objectif était de prendre des photos pour se souvenir de son père. Pour dire à son père, ta fille a grandi. C'était ça l'objectif principal. Vous avez vu vous-même les publications sur la page de la ministre de la Jeunesse qui a pris une photo, c'est conformant à l'ancienne photo de son père. C'était ça l'objectif. L'objectif n'était pas de parler aux jeunes de leurs problèmes, ni encore moins de les apporter le soutien. Très bien, Joël Nomba. Je vais me renseigner maintenant sur votre camp de la jeunesse. Hein. Je le disais depuis les débuts. C'est quoi exactement le camp de la jeunesse? Ou depuis quand vous êtes-vous rassemblés? C'est un parti politique, une ASBEL, un mouvement citoyen, un groupe de pression, une entreprise? Dites-nous un peu ce que vous faites ensemble. Vous êtes combien? Vous évoluez comment? Alors, le camp de la jeunesse est une structure, est une coalition des structures politiques et des mouvements citoyens qui se sont mis ensemble
vu qu'il y a des lois dans cette République, mais les lois qui ne profitent pas à nous jeunes. Il y a des lois qui existent, mais lorsqu'il faut prendre des décisions, on met les lois de côté et on prend des décisions sur base de leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, nous, Camp de la jeunesse, c'est un noyau, c'est une coalition qui y a dans son sein plus de 43 mouvements citoyens. Notre objectif, c'est de défendre d'abord la patrie. Parce que nous n'avons que le Congo comme mère patrie. À part le Congo, nous n'avons pas d'autres pays. Et nous, en tant que jeunes, comme on le dit, l'avenir de ce pays appartient à la jeunesse. Et nous, la jeunesse, ayant compris qu'il y a des textes, mais les gens censés répondre à ces textes ou encore appliquer les textes ne les font pas exactement. C'est comme ça que le camp de la jeunesse s'est réuni pour enfin défendre que les intérêts de la patrie et également les intérêts de la jeunesse. C'est très bien. Depuis combien de temps déjà et vous projetez quelles actions dans les jours à venir où vous vous positionnez par rapport au dialogue? Déjà, le camp de la jeunesse n'a pas existé pour les dialogues. Le camp de la jeunesse a existé parce que nous avons constaté beaucoup de violations de droits de jeunes. Et comme je vous le dis, récemment, on avait fait une marche, on a protesté devant l'ambassade de l'Afrique du Sud où les jeunes sont partis pour un vrai sujet de société. Pour également dire à l'ambassadeur, et d'ailleurs, j'étais parmi les gens qui ont été reçus par l'ambassadeur, nous avons dit à l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, voilà, il y a des jeunes qui sont dans votre pays, mais qui sont tués, qui sont martyrisés chaque jour, alors que ces jeunes sont partis se rechercher. Vous avez vu récemment également la coalition Camp de la jeunesse qui a fait une marche pour contester ou encore pour réclamer à ce que le jeune puisse avoir du travail lorsqu'il quitte les milieux universitaires. Mais lorsque vous lisez l'article 36 de la Constitution qui vous dit le travail est un droit pour chaque Congolais. Ça veut dire que nous, Camp de la jeunesse, on a organisé une marche pour enfin demander aux autorités de mettre en application cette disposition. Et dans les jours à venir, nous serons à Kenge, nous serons au Congo central, nous serons à Lualaba. C'est une coalition nationale, c'est pas une coalition une écurie de quartier à Kinshasa, non pas du tout. C'est une coalition à caractère national. Dans la coalition Camp de la jeunesse, nous avons les jeunes de tout le parti politique. Là-bas, il n'y a pas de couleur politique. Là-bas, l'unique couleur que nous avons, c'est la RDC. Que vous soyez de l'opposition, de la majorité, de la société civile, venez, le camp de la jeunesse vous attend parce que nous devons défendre les intérêts de la République et de la jeunesse. Très bien, Joël Nomba, merci d'avoir répondu à notre invitation avec des propos pertinents. J'ai vu, vous vous étiez préparé, documenté les articles de la Constitution de mémoire. Vous avez exposé votre pensée le lendemain de cette journée mondiale de la jeunesse, mais le jour où nous vivons aussi une actualité, dialogue, mobilisation, opposition et tout le reste dans notre pays. Nous retiendrons que le camp de la jeunesse ne s'oppose pas à une révision constitutionnelle. Effectivement. C'est le changement de la Constitution que vous ne voulez pas entendre parler. C'est pas nous, la Constitution. C'est la Constitution qui ne veut pas du changement. Très bien, et vous restez donc défenseur de la Constitution, conformément à l'article 64 ou pas encore? Non, nous ne sommes pas dans cette diapason. Merci beaucoup. On va prendre celui qui est de la coalition C64 maintenant, Monsieur Faustin Chimanga. Il est le porte-voix du parti LGD, cher à l'ancien ministre Augustin Matata Ponyo.